Salut. Qu'on le veuille ou non, Damso fait partie des rappeurs de cette dernière décennie à avoir su se démarquer par une qualité d'écriture remarquable. Ce lyriciste belge sait parler de tous les thèmes abordés majoritairement dans le rap, mais d'une manière qui lui permet d'exprimer ce qu'il ressent au fond de lui, que cela soit sombre ou pas, sans qu'on trouve ça ringard. La thématique qu'il ne lâche pas de son premier projet en 2014 jusqu'à son dernier projet en 2021, c'est l'amour. On va relever dans tous ses projets de manière chronologique la manière qu'a Damso de parler de ses relations amoureuses, aussi profondes, romantiques, sales et incestueuses soient-elles. Dès son premier projet Salle d'attente en 2014, Damso parle d'amour mais de manière très vulgaire. La plume qu'il a logiquement aiguisée au fil des projets écrivait des lignes très salaces. Dans la quasi-totalité des extraits de morceaux qu'on verra dans cette vidéo, Damso parle de sexe. Il va en faire une obsession qu'il ne semble pas refouler. Il essaye de justifier ça par les problèmes relationnels qu'il rencontre dès lors qu'il débute une relation avec une femme. Y'a pas que le sexe dans la vie, j'ai du mal à comprendre. L'amour marchera que si on m'enlève ma troisième jambe. J'suis un salaud, t'es une go bien. Va checker un autre négro, j'mérite pas que tu sois ma putain. T'es belle de loin la plus belle. Même s'il réussit à assouvir ses désirs, il ne semble pas pleinement satisfait de la tournure que prennent les choses. Une fois qu'il débute un semblant de relation sérieuse avec une femme, il retombe dans ses travers. Y'a rien de mieux qu'une salope qui dit pas je t'aime après l'avoir niqué. Son vent en l'air comme Virgin, s'en bat les couilles de sa virginité. J'ai une meuf, c'est vrai, et j'en vois d'autres, c'est ça. Me dites pas que je la trompe, dites plutôt que je me trompe de femme. Là, je vais te dire un truc, et après, on t'en veut juste parce que t'as des pulsions. Bah ouais, tu le dis, tu vois. Et après, on dit que t'es un connard. Bah non, de vrai, j'avais envie de baiser notre meuf, j'en suis désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Quand tu dis ça, t'es fou, quoi, tu vois. Mais c'est la vérité, qu'est-ce que tu veux faire? Tu l'as déjà dit aussi, Cash? Ouais. Putain, et ça s'est très bien passé après. Mais je pense que quand tu dis les choses clairement, déjà t'instaures une confiance, et puis tu mens pas, ça qui est bien. Quand tu dis les choses clairement, vraiment, écoute, voilà, c'est compliqué. Quand tu mens pas, je pense que ça va. Au moins, du moins, c'est cash. Soit t'en restes pas ensemble, soit t'en restes ensemble et on combat ça. Y a pas un truc où je te pardonne, mais du coup, tu m'en dois une. Non, c'est pas comme ça pour moi. Donc ça fait partie de ton romantisme. À partir du moment où tu définis la façon dont tu aimes et tu te construis ton romantisme. Alors oui, ok. Bah, je suis romantique alors. Plus on creuse dans sa manière de voir l'amour, plus on comprend qu'en vérité, Damso a peur d'aimer. De prime abord avec une femme, il pense vouloir seulement partager une nuit avec elle, tandis qu'une autre partie de lui veut découvrir cette femme et apprendre à la connaître. Malheureusement, apprendre à la connaître pourrait le faire tomber amoureux, et ça c'est hors de question. Car tomber amoureux l'amènerait à s'enfermer dans une relation qui ne lui permettrait pas d'assouvir ses désirs avec une autre femme. Le problème est donc la fidélité. Maintenant, concernant les femmes, si je suis plus amoureux de l'amour que des femmes, non, ça dépend. Chaque histoire a son histoire, j'ai envie de dire. Et il y a aussi peur d'être avec une seule femme. Totalement, de fou. C'est la plus grande peur. Parce que tu as peur de décevoir, tu as peur de faire le con. Et puis finalement, tu finis par avoir peur de toi-même parce que je suis né dans la séduction. C'est comme ça. À un moment donné, tu dois faire un choix et ce truc, tu fais que le retarder le plus possible. C'est juste ça qui est chaud. Tu dois faire un choix parce que tu côtoies beaucoup de meufs et qu'à la fin, ça finit souvent dans des histoires compliquées. Même si t'es cash et tu dis les choses telles qu'elles sont, mais que elle t'aime et que tu dois... S'il n'arrive pas à aller plus loin qu'un coup d'un soir ou d'une relation écourtée par une tromperie, il ne lui reste que le sexe. Il va compter ses rapports d'une manière assez violente dans son premier album, Batterie faible. Perpétuelle éjaculation, dans orifice de pute en excitation. Succession d'accumulation, je respecte plus les règles, même celles de ces menstruations. J'ai juste assez de monnaie pour baiser une prostituée. Je m'en vais à rue dans son solo pour me faire lécher les couilles. Grosse pute à 40 €, je me fais sucer. Salope, salope, salope. Les 3 derniers gros mots que j'ai dit avant de cracher. Je suis pas un mec super sympa parfois. Puis je peux être un enculé quand je veux, donc c'est aussi... c'est difficile. Quand on t'aime vraiment, parfois tu refuses en fait. Tu peux pas voir ça, tu dis écoute, je préfère un truc un peu dégueulasse, une salope qui veut pas plus que ça. Je suis bien dedans. Mais quand quelqu'un t'aime vraiment, c'est difficile. Son phrasé est très violent lorsqu'il raconte les rapports qu'il a aussi bien avec des prostituées ou des coups d'un soir, c'est assez peu commun et ça peut en choquer certains. Cependant, Damso n'est ni le premier ni le dernier à parler de la femme d'une manière considérée comme violente par la critique. Dans le passé, Orelsan avait écrit le morceau Sale pute qui lui a valu une polémique si grande qu'à l'instar de Frisk Orleans, l'affaire était arrivée jusqu'au Parlement. Damso ne le sait pas encore en 2015, mais il se trouvera lui aussi dans la tourmente quelques années plus tard. L'un des morceaux phares de la carrière de Damso, c'est Amnésie. C'est le morceau où il s'est le plus livré, l'histoire qu'il partage est tragique. Mort et son avenir proche, les anges de l'enfer à l'escorte. Le hashtag vie tient peut-être d'elle, de son cou pendu à la corde.
Damso raconte la relation qu'il a entretenue avec une fille avec laquelle seuls les rapports charnels comptaient pour lui, tandis que elle l'aimait vraiment. Elle voulait qu'on s'aime mais je ne voulais pas. J'étais le dernier à faire le premier pas. La mentalité de Damso de ne pas vouloir s'enfermer dans une relation et d'y prendre seulement ce qui lui fait plaisir sans tenir compte des demandes de la personne en face va lui coûter très cher. L'un ne va pas sans l'autre. Le jour de son suicide, je n'en revenais pas. La veille, elle voulait que je la prenne dans mes bras. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Après la barquette, je voulais qu'elle disparaisse. Obsédé par ses propres envies, il délaisse une fille qu'il aime vraiment jusqu'à ce qu'elle mette fin à ses jours. Depuis, je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier que je tiens. Même si Damso a déjà interprété ce morceau sur scène dans le passé, il l'a tellement impacté qu'il a refusé lors de ses derniers concerts de le performer sur scène, préférant laisser son public le chanter pour lui. On a l'impression que dans cet album, Damso se laisse porter par une schizophrénie qu'il ne semble pas assumer. Tantôt il aime la femme pour ce qu'elle est, tantôt il ne voit en elle qu'une manière d'assouvir ses désirs. Désolé pour ce que je fais au sexe féminin sans le vouloir. J'ai tendance à confondre toutes les femmes à celles du trottoir. Même s'il tente de nuancer son discours, la fin de l'album parle d'elle-même. Il retombe à nouveau dans son côté sombre et finit par succomber à ses désirs. L'amour et le romantisme n'ont plus leur place chez Damso, il termine le projet d'une manière qui laisse penser qu'il a abandonné cette quête de la relation qui réussira à le satisfaire avant de vite finir désabusé et de retourner voir ailleurs. T'es la deuxième que je ken sur le même drap. J'écris sans thème car je ne t'aime pas. Après l'orgasme, je prends plus soin de toi. C'est qu'un au revoir, mais je veux pas qu'on se revoie. D'ailleurs, ces bitches au fond, c'est toutes les mêmes. Je vais rentrer fumer, elles n'en valent pas la peine. Je vais mater des chaînes porno, voir des chiennes prendre. L'album Ipséité ne va pas arranger les choses. Dès l'introduction du projet, Damso crache sa haine et évoque une tromperie. Cette fois-ci, ce n'est pas lui qui trompe, c'est lui le trompé. Il en reparlera plus tard dans l'album avec le morceau Macarena. Oui, je t'ai trompé, cela par ta faute. M'a dit cette pute pour qui sentiment j'avais. M'a dit cette pute pour qui j'ai tant bavé. Cette tromperie qui semble être la première qu'il subit va le rendre pire qu'avant. Déjà qu'il se considérait comme un enculé, il a pour but désormais de faire ressentir la souffrance qu'il a ressentie à une autre. Comme à son habitude, il enchaîne les relations express mais va cette fois-ci faire souffrir une fille qui n'est même pas sa copine. Pourtant je le savais que tu baisais pour t'évader. Après tout j'étais là que pour dépanner. Il s'est précédemment fait tromper. Il répercute sa haine sur un plan cul qui commence à s'attacher à lui dans l'unique but de la faire souffrir et de satisfaire son envie de vengeance contre une autre. Il est sadique, il l'assume et justifie ça ridiculement. La fin justifie les moyens. Qu'est-ce que tu croyais? Tu baises avec moi, tu baises avec d'autres. Même si je fais pareil, c'est pas la même chose. À la suite de ce morceau, en même temps que sa carrière d'école avec Ipséité, les premières polémiques commencent à entourer Damso. La critique l'accuse d'être sexiste et misogyne. Il explique les paroles du morceau Macarena chez Quotidien. Je m'explique. Quand j'ai écrit Macarena, c'est le ressenti que j'ai eu. J'avais envie d'une certaine injustice. J'ai envie d'aller voir ailleurs, mais j'ai envie de lui dire de ne pas le faire parce que moi, ça va me faire mal au cœur. C'est une certaine réalité. Maintenant, je dis pas que toutes les... En fait, c'est ça le Non, parce que problème. l'on dirait qu'elle n'a pas le droit d'aller ailleurs. Ouais, mais justement, c'est ce côté-là dans le sens où j'aimerais qu'elle n'aille pas voir ailleurs. Pendant tout le son, je raconte comment j'aimerais bien qu'on s'ensemble. Et puis à un moment donné, je me dis finalement, c'est mieux que tu sois avec quelqu'un d'autre. Et à la fin, je reviens tout le temps. C'est un jeu, Macarena, ça peut se lire dans plusieurs sens. Pour composer son hymne officiel lors de la Coupe du Monde de football de 2018, la Fédération belge de football avait choisi Damso. Les polémiques l'accusant de sexisme et de misogynie ont eu raison de lui et face à la pression des sponsors, la fédération a renoncé à cette collaboration. Le Conseil des femmes francophones regrette la désignation du rappeur Damso pour composer la chanson des Diables Rouges pour le mondial en 2018. Les textes du chanteur sont violents et sexistes, un mauvais signal pour la jeunesse. Bah, apparemment, je suis misogyne, j'ai des textes forts, violents, vulgaires, qui insultent la femme et tout ça, tout ça. Pourtant, tu te dis que c'est plus de l'homme dont tu te méfies. Ouais, mais c'est pour ça que je dis qu'il m'écoute pas. C'est la phrase que je retiens du dernier album, Ouais, c'est méfie-toi beaucoup plus de l'homme que de la femme. Mais il n'écoute pas mes sons. Par exemple, là, je veux que tu as écouté. Mais je vais dire, j'ai des débats, c'est des débats de sourds en fait. C'est les mecs qui écoutent pas ce que tu fais et en plus de ça, dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Sans écouter non plus. Si jusque-là Damso était resté dans un cadre plutôt classique d'une relation amoureuse consentie entre deux personnes, la fin de l'album Ipséité est donnée avec le morceau Une âme pour deux. On y retrouve un Damso bourré, se baladant dans la rue à la recherche d'une prostituée avant d'en trouver une. La meuf dit qu'est-ce que tu fous? Je suis pas assez bonne pour toi. S'il te plaît, gars, viole-moi jusqu'au bout. Sauf que le retournement de situation ne pouvait être prédit, ne serait-ce qu'une seconde, le choc est total. Je lui dis quel genre de plus que t'es? Elle me dit une qui baise avec son fils dans la rue. Elle me dit si, ouais, Damso, je suis ta mère. C'est quand même. Je veux bien qu'on soit ouvert, mais. c'est chaud. Là, le mec, il a pas capté la fine limite entre
créativité et je pars totalement en couille. Non, là, ça c'était de la merde. Je veux bien qu'on puisse laisser parler sa créativité, qu'un artiste puisse exprimer son art de la manière qu'il souhaite, mais désolé mes abonnés du nord de la France, faire un morceau où tu racontes que tu baises avec ta mère dans la rue, c'est, je trouve, un petit peu excessif. Lorsque Damso parlera d'amour dans la suite de sa discographie, ce sera presque exclusivement en parlant de tromperie. L'amour macabre qu'il habite ne cesse de suivre un cercle vicieux qui passe par la tromperie. Au fil des albums, son envie de chercher le véritable amour se ternit et laisse place à la facilité qui est l'infidélité. Si je ne trouve pas ce que je cherche avec une, j'assouvis mes désirs avec elle tout en cherchant une autre. À chaque fois c'est le même problème, j'adouille de bijoux abandonnés, en train de bisous empoisonnés, recède un je t'aime qui n'a pas oublié que t'as aimé un autre. Sentiment plongé dans le néant, puis inverse de ressenti, mais silence se prend les devants, je t'aime quand je suis dedans, dehors je suis plein de mépris. J'aime trop la femme pour en aimer qu'une, mon plus grand défaut. J'aime une femme mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Je comprends pas ces gens qui sont dans un mensonge extraordinaire. Ouais, mon mec peut jamais me tromper, ma meuf peut jamais... Stop, tu vois, stop. Ça fait partie de la vie, tu vois. Après, vous allez commencer à vous connaître, tu vas commencer à comprendre pourquoi tu dois pas aller là-bas, parce que ça lui fait mal, et peut-être que toi, t'as plus envie. Mais c'est plus un mensonge collectif où on se regarde et que, avant de te coucher, tu sais que tu penses à la meuf d'hier que t'as vu en boîte et que tu vas pécho ce soir, elle pense à ça. Pourquoi vous êtes ensemble, en fait, au final, tu vois. À nouveau dans l'album Calf et sa réédition Calf Infinity, le cercle vicieux suit son cours. Damso ne réussit toujours pas à maintenir une relation sans qu'elle ne s'achève par une tromperie. Il semble seul au monde et incompris. Peut-être que sa manière d'aimer ne correspond à personne, ou bien peut-être que les codes sociétaux ne lui permettent pas de pouvoir vivre la relation idéale pour lui sans qu'il ne cède à la tromperie. En tout cas, il reste tourmenté. L'amour réciproque n'empêche pas la tromperie, c'est pour ça que mes je t'aime sont souvent incompris. Depuis je ne parle plus, je demande seulement son prix. 5 années qu'on fait que se dire je t'aime, pourtant toujours pas de bague à l'année. Sauf que c'est peut-être pas une cause perdue. Et si Calf Infinity laissait entrevoir une lueur d'espoir à Damso quant à sa recherche de l'amour et d'une relation enfin pérenne? Avant, ouais, je me souviens, mais c'était pas de l'amour, c'était du désir. Je voulais juste la ken. C'est après que j'ai compris que je voulais juste la ken, en fait. Au moment précis, pour moi, j'avais des sentiments. Non, c'est parce que j'aimais son visage, j'aimais beaucoup de choses. Quand je trouve quelqu'un qui, elle, est en fusion avec ce qu'elle pense et ce qu'elle aimerait penser, c'est là que je me rapproche automatiquement. Mais ça, c'est plus rare, je trouve. Damso est tombé amoureux, il est enfin heureux, c'est terminé les histoires de tromperie. Il a enfin su trouver sa moitié, il compte délivrer son dernier album en 2025 en ayant à ses côtés la femme qu'il aime, il est comblé. Oh, je suis triste, je ressens plus grand chose quand tu me suces la bite. Ah ouais, non, finalement, il est toujours torturé et reste seul. On a parlé d'un cercle vicieux en évoquant le cheminement de Damso dans ses relations amoureuses. Ses anciens morceaux abordaient déjà le thème en faisant cogiter plus d'un. Dis-moi la vérité, rien que la vérité. Est-ce que t'aimes vraiment la meuf avec qui t'es, ou juste par habitude t'oses plus la quitter? S'il ne s'adapte pas à la manière dont la majorité des femmes envisagent une relation saine et pérenne, il ne trouvera jamais sa moitié. D'un autre côté, peut-être que le problème ne vient pas de lui, mais comme il le dit, peut-être que le problème résiderait chez la nature des femmes. Toutes les femmes ne sont pas pareilles, c'est vrai, mais le diable parle à travers elles de la même façon.